Bonjour tout le monde. On est aujourd'hui avec la députée Marie-Claude Nicol, la députée de Vaudreuil. On est ici pour parler d'un sujet très, très important qui touche toute la région de Vaudreuil-Soulanges et encore plus. Donc, on est ici pour parler de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges. En fait, le mois dernier, on a eu une mauvaise nouvelle. La coalition a décidé de reculer quant au choix du terrain. On en est où maintenant, un mois plus tard, un mois après cette annonce-là? En fait, moi, j'ai toujours pas de nouvelles. Vous comprendrez que je suis la députée de Vaudreuil, que l'hôpital va être implanté dans Vaudreuil, que c'est un dossier que j'ai travaillé pendant longtemps comme mairesse, comme préfet, maintenant comme députée. Cependant, je ne suis pas au courant là, des démarches. Il y a eu une rencontre le 4 janvier dernier demandée par les maires, le préfet, la députée, mais je n'ai pas assisté à la rencontre, donc je ne peux pas vous dire où on en est rendu dans le dossier. Cependant, comme vous mentionnez, oui, il y a une demande là, de changement de terrain là, par la CAQ, par la ministre de la Santé. Et pourquoi, à votre avis, est-ce qu'il y a eu un recul? Parce que là, le projet était assez avancé, on en a parlé un peu tout à l'heure, il y avait quand même des grandes étapes de franchie par rapport à ce terrain-là. Pourquoi est-ce que la CAQ a décidé de faire demi-tour? Bon, j'ai aucune idée pourquoi on décide de changer de terrain. Je vous dirais que pendant la dernière campagne électorale, en octobre dernier, au contraire, là, la CAQ nous a promis de débuter les travaux de construction avant 2022. Le terrain est déjà choisi et sélectionné. Il y a plusieurs critères pour établir un hôpital sur un terrain en particulier. Il y a plusieurs critères, soit demandés par les villes, par la MRC, par la CMM et aussi par le ministère de la Santé. On ne bâtit pas un hôpital sur un terrain où passe un pipeline, où passe un chemin de fer. Et aussi, le terrain est sélectionné en fonction des divers services que la ville peut apporter. Donc, ça prend une ville qui est capable de fournir l'eau potable, égouts, aqueducs, électricité, les voies de service, les voies d'accès, les accès à l'hôpital pour l'ambulance. Donc, un long travail qui avait été fait pour sélectionner ce terrain-là. Il remplissait pas mal tous les critères. Ça prenait 25 hectares parce qu'on parle d'un hôpital de 404 lits. C'est majeur. Oui, c'est majeur. Oui, c'est majeur. Ça va vraiment être un hôpital assez comme on dit, majeur, mais qui va fournir aussi des services à la population qui ne sont pas offerts ailleurs au Québec. Donc, on est chanceux. Mais là, voilà, la décision de changer de terrain, bien évidemment, ça reporte l'échéancier. Les délais ne peuvent plus être respectés à cette étape-ci, à ce moment-ci. Si Exactement. Vous pouvez parler à n'importe quel maire. Il y a 23 maires dans la MRC Vaudreuil-Soulanges. N'importe quel maire va vous dire que pour faire un projet de construction sur un terrain, juste pour obtenir les certificats, soit du ministère des Affaires municipales, soit du ministère de l'Environnement, c'est un minimum 18 mois. En changeant de terrain... On vient de s'ajouter un autre 18 mois. C'est clair que l'échéancier est reporté. Et c'est pour ça que les maires ont paniqué un peu, et moi aussi, je dois l'avouer. Tout le monde un peu a été secoué sur le territoire. Oui, puis c'est pour ça que je cherche à avoir l'appui de la population en signant une pétition, puis en disant à la CAQ, mais revenez sur votre choix initial. Mais justement, cette pétition, est-ce qu'elle a un certain pouvoir? Je ne sais pas à quel point les gens ont participé à ça, ont contribué. Est-ce qu'il y a un pouvoir à ça? Est-ce que ça peut faire changer les choses, faire ramener le projet sur les rails? Je pense que oui, parce que les gens qui la signent, souvent les gens s'informent. Il y a des gens qui commandent sans s'informer, évidemment, là, c'est les réseaux sociaux. Mais on est allé chercher pas loin de 3000 signatures. Donc, les gens qui signent, la plupart du temps, téléphonent aussi pour avoir de l'information. Donc, les gens qui signent la pétition savent où le projet est rendu. Mais je pense que les maires aussi ont été très sensibilisés, ont sensibilisé leurs citoyens à l'effet que c'est le terrain idéal, c'est le terrain qui a été sélectionné. Puis c'est pas un terrain qui a été sélectionné comme ça. Non. La MRC a mandaté. Ça a commencé à la MRC quand le gouvernement a dit on a besoin d'un hôpital, pouvez-vous nous aider à choisir le terrain? Évidemment, la MRC, les maires, ce sont les gens du milieu. C'est pas Québec région. À choisir. Oui, c'est des gens de la région, connaissent leur territoire. Donc, ils ont engagé une firme externe qui a vérifié dans Vaudreuil-Soulanges les différents terrains qui pouvaient accueillir l'hôpital. On soumis ces terrains-là au ministère. Le ministère est venu avec des critères. Fait qu'il y a eu beaucoup d'échanges pendant plusieurs années. C'est sûr que ce terrain-là est présentement dans une zone agricole. Bien, c'est ça, comme on parlait avec, en fait, monsieur le maire, Guy Pilon, a été en entrevue aux médias nationaux où il avait justement souligné le fait que c'était, oui, un terrain agricole, zoné agricole, mais il n'y avait rien eu de production agricole depuis au moins les 15 dernières années.
Donc, pourquoi est-ce que ça, Ouais. c'est pas une raison pour empêcher le projet, finalement? Non. Les villes sont consciencieuses. Là. Les villes travaillent bien. La MRC aussi a super bien travaillé ce dossier-là. Ils ont mandaté des gens pour faire des études de sol. Le site, là, présentement sélectionné, il n'y a pas un grand potentiel agricole. Ça fait plus que 25 ans, je pense, M. Pilon, qu'il n'y a pas eu d'agriculture. Même si on se souvient, là, si on remonte un peu dans le temps, il y avait une ancienne station-service avec les bureaux de l'assurance automobile du Québec. Donc, on est loin de la terre agricole. Non, c'est pas une terre, oui, c'est zoné agricole, mais c'est pas une terre agricole. Et le gouvernement, nous, ce qu'on a fait, quand le terrain a été sélectionné, on avait besoin de 25 hectares pour la construction de l'hôpital. On n'a pas dézoné les 25 hectares. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé l'usage du terrain. C'est-à-dire que tout le tour est resté agricole, mais le 25 hectares pour l'hôpital a été désigné un usage autre qu'agricole, soit pour l'implantation d'un service aux citoyens en santé. OK, parfait. Sinon, il y avait d'autres sites qui avaient été soulignés. Peut-être, je pense que c'est d'autres médias locaux qui avaient fait mention d'autres options de terrain. Donc, vous, quand vous avez eu la nouvelle, vous avez aussi regardé ceux qui avaient été retenus, mais qui n'avaient pas été sélectionnés. Oui. Est-ce que ces autres terrains-là sont réalistes, d'après vous, pour un projet comme celui-là? Moi, c'est mon objectif, c'est d'avoir l'hôpital le plus rapidement possible. Tout est... On parle juste de Valleyfield, c'est 200 % le taux d'occupation. C'est sûr que moi, quand ils ont dit on change de terrain, je comprenais pas vraiment le choix de changer de terrain. On ressort tous les documents et il y en a beaucoup. Comment j'ai ressorti tous mes documents, tous les maps. Je suis allée voir qu'est-ce qui était le choix numéro 2, le choix numéro 3, le choix numéro 4. Le choix numéro 2, c'est où il y a la bâtisse future. Là, je ne sais pas si c'est un choix qui est sélectionné par la CAQ, mais je présume que c'est le choix numéro 2. C'est probablement ciblé. Oui, c'est probablement ciblé. Sauf que où il y a la bâtisse future, c'est en face de où il y a le Costco, là, présentement. C'est sûr que c'est un emplacement intéressant. Cependant, il faut démolir la bâtisse future. Et si je ne me trompe pas, il y a un pipeline ou un oléoduc qui passe là. Mais surtout, si on remonte au printemps 2017, c'est un terrain qui a été inondé, là. Donc, très mauvaise idée pour un hôpital. C'est une très mauvaise idée pour un hôpital. Fait que je vous le dis, moi, on a fait le tour comme il faut, puis on a fait le tour comme il faut, puis je vous le dis, le meilleur site, autant... ça a fait consensus dans le milieu, les maires, la fondation de l'hôpital, le comité le comité de l'hôpital, tout le monde qui a regardé le dossier, on s'est entendu pour dire c'est le meilleur site. Puis en ce moment, l'équipe, parce qu'il y a déjà une équipe qui travaille fort sur le projet, ils n'ont pas arrêté de travailler malgré l'annonce. On continue parce qu'on ne sait pas trop, il n'y a pas de décision définitive pour le moment. Exactement. C'est le CISMO qu'on appelle. Donc, le CISMO, ils ont une équipe de travail concentrée seulement sur le dossier de l'hôpital. Donc, eux continuent. Ils ont une belle petite vidéo, d'ailleurs, si vous allez sur le site du CISMO, là, qui montre là, étape par étape. L'évolution du projet. Oui, l'évolution du projet. C'est super intéressant. C'est en ligne, donc les gens qui veulent aller le consulter, mais oui, eux c'est plus administratif, donc eux continuent à travailler le dossier tant qu'il n'y a pas une décision politique qui dit on change de terrain. Mais c'est sûr que si on change de terrain, ça va aussi retarder... Il faut recommencer plusieurs étapes. Le dossier est avancé. Les gens... je m'excuse d'utiliser l'expression, mais le syndrome de la pépine, là, les gens, parce qu'ils ne voient pas la pépine sur le terrain puis le trou n'est pas creusé, pensent que le dossier de l'hôpital stagnaise depuis 10 ans. Mais non, au contraire, là, il y a un échéancier qui est établi, il y a le projet, il y a des étapes, il y a l'avant-projet, le démarrage, la planification, la réalisation. C'est pas comme un projet au privé ou comme on bâtit une maison. Là. Non, c'est ça, on est loin de la maison. C'est la santé, il n'y a rien de plus important finalement, donc c'est important de bien faire les choses. Exactement, mais c'est un dossier qui est d'une ampleur importante. Puis en terminant, est-ce qu'il y a quelque chose que nous, en tant que citoyens, on peut faire pour aider à se faire entendre, à dire au gouvernement, finalement, c'est vraiment ce qu'on veut pour la région, c'est ce qu'on souhaite, c'est la meilleure décision. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire de notre côté? Bien, c'est sûr que moi, j'invite les gens à signer la pétition parce que la pétition va être remise à la ministre de la Santé, lui disant, écoutez, il faut garder ce terrain-là avec beaucoup de détails. Je les invite aussi à appeler leur député. Leur député, c'est la porte-parole. La députée de Soulanges est la porte-parole auprès de la ministre de la Santé. Elle représente les citoyens de Soulanges. Donc, vous pouvez la téléphoner pour avoir soit de l'information sur le terrain ou soit pour lui dire leur position.
ou peut-être pour avoir des nouvelles, le dossier est rendu où, mais je pense que c'est un dossier d'importance primordiale pour le comté, tant pour les citoyens de Vaudreuil-Soulanges, mais aussi les alentours. Excellent. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous accueillir, puis on va suivre le dossier auprès de vous et de Mme Picard. Ça me fait plaisir. Merci.